Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est 10 choses qu'on oublie de faire, hashtag nettoyage. Et oui, il y a bien des choses qu'on oublie certainement de faire. Mais avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et je vous le mets juste ici. Et maintenant c'est parti. La première chose qu'on oublie bien souvent, c'est de laver sa machine à laver. Ici, on va commencer par laver le tiroir et ensuite on s'occupera de la machine. Il est recommandé de laver la machine à laver au moins une fois par an et le filtre 2 à 3 fois. Veillez à mettre toujours la bonne quantité de lessive et d'adoucissant pour éviter ce genre de problème. Bien évidemment, le vinaigre est la meilleure solution pour enlever tous les dépôts de calcaire. Ici, je vais nettoyer ensuite avec un petit peu de détergent à vaisselle et une brosse à dents parce qu'elle va dans tous les petits recoins, je vous assure, c'est hyper pratique. Pour nettoyer l'ensemble de ma machine à laver, j'avais acheté un produit qui vient de chez Action. Je le mets entièrement dans le bac à lessive et ensuite je vais lancer un programme à 60 degrés. Je vous mets également en barre d'infos une recette maison pour pouvoir nettoyer votre machine. Bien évidemment, on oublie aussi les embouts de robinet qui finissent par se remplir de calcaire. La meilleure solution est alors de remplir un verre avec du vinaigre et de les plonger dedans pendant 30 minutes. Mon super luminaire de cuisine que j'aime tant, Ironie Bonjour, bref, il est aussi très important d'enlever toute la poussière de nos luminaires, que ce soit dans n'importe quelle pièce de la maison. On oublie parfois qu'il est très important de nettoyer les poignées de porte, les interrupteurs et les parlophones. Dans mon cas, j'utilise des lingettes désinfectantes, mais vous pouvez très bien utiliser du vinaigre, de l'eau savonneuse ou même de l'alcool ménager. C'est l'une des choses que je vous conseille de faire le plus régulièrement. Pour le nettoyage des radiateurs, on conseille un nettoyage en profondeur 2 à 3 fois par an. Bien évidemment, si vous faites ceci en hiver, pensez à éteindre vos radiateurs, donc à fermer les vannes et à attendre que celui-ci refroidisse. Ici, j'utilise une brosse à dents pour enlever toutes les petites poussières qui se seraient mises à l'intérieur du radiateur parce que le tuyau de mon aspirateur ne passe pas et vous voyez, il y a énormément de crasse. Sachez que dans notre poubelle se développe un grand nombre de bactéries et il est donc hyper important de la maintenir propre. Et donc pour ça, moi je vous conseille un gros nettoyage tous les 15 jours. Donc ici, moi je nettoie ma poubelle avec du Dettol, mais vous pouvez très bien la nettoyer donc avec du vinaigre ou de l'alcool ménager. Et si vraiment vous avez de grosses taches qui sont incrustées, eh bien moi je vous recommande le bicarbonate dilué dans un peu d'eau chaude.
Alors là, c'est la chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Pour être très sincère avec vous, j'aurais pu très bien dévisser l'aération, mais j'avais pas trop envie qu'une araignée me saute dessus, donc ça fera l'affaire pour maintenant. Quant aux plaintes, je pense que nous sommes nombreux à passer l'aspirateur dessus, du moins je pense, mais on oublie bien souvent aussi de les nettoyer avec un peu de produit ou de l'eau chaude. Bon, le dessus des armoires, je pense qu'on l'oublie bien souvent et pourtant on devrait le faire régulièrement parce que c'est là que se dépose le plus grand nombre de poussières. Concernant le sèche-linge, je pense pas que je vais vous apprendre grand chose étant donné que la plupart des gens savent qu'il faut nettoyer le filtre à chaque cycle. Par contre, le sèche-linge a un deuxième filtre qui s'appelle le condenseur et lui, il faut le nettoyer une fois par mois, je vais vous montrer. Ce filtre-là, tout le monde le connaît, c'est celui qu'on enlève et qu'on nettoie après chaque cycle. Et le voilà, lui c'est le condenseur, c'est le deuxième filtre du sèche-linge et il est important de le nettoyer lui aussi au moins une fois par mois. Je vous conseille également d'utiliser la brosse à dents parce que ça c'est hyper pratique pour les petites encoches. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle était toute petite. Je vous invite à liker, à la partager, mais surtout à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.